بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. تقبل اللهم صلاتنا وصيامنا وقيامنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. Donc nous sommes à la deuxième séance de ce séminaire de formation sur la jurisprudence de At-Tahara et de la prière chez les Malikites sur la base du livre de Ar-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Et en préambule hier, nous avions parlé de l'imam Malik, de sa biographie, un aperçu succinct sur sa biographie. Et ensuite, nous avions parlé de Al-Muwatta, son ouvrage de référence, et on a vu la qualité de ce livre-là, qui était un livre pionnier en la matière et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, représente une grande référence pour aussi bien les jurisconsultes que ulama al-hadith. Et donc aujourd'hui, on va continuer cette grande introduction sur les caractéristiques et les spécificités de l'école malikite pour qu'on puisse cerner au mieux celle-ci. Donc aujourd'hui, on va commencer à parler sur les différentes écoles de la doctrine malikite. Alors, lorsqu'on parle de le madhab, ça vient du verbe dhahaba. Dhahaba, ça veut dire il est allé vers un lieu. Et donc, lorsque les savants penchent, ou on a un groupe de savants qui penchent vers le même avis, donc il constitue ainsi un madhab. Donc lorsqu'on parle de madhab, nous on le traduit par école, mais là on va voir que l'école c'est un terme qui est spécifique plutôt à des nuances qui peuvent exister dans le même madhab. Donc le madhab, c'est le madhab de l'imam Malik, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'imam Malik a été précédé par des grands savants qui avaient son talent, qui avaient son érudition, et voire même plus. Le seul problème, c'est que ces savants n'ont pas perpétré, ou bien leur science n'a pas été perpétrée au cours de l'histoire, parce qu'ils n'ont pas trouvé des élèves qui avaient travaillé leur madhab. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi le madhab al-Maliki, à l'instar des trois autres madhahib, le Hanafi, le Shafi'i et le Hanbali, ont pu se propager ainsi et s'enraciner dans la communauté musulmane. C'est parce qu'il y a des hommes, des élèves qui ont travaillé ce madhab, qui l'ont élaboré, qui l'ont construit, qui, en plus des fondations des grands maîtres qui ont été établis, ont développé certaines ramifications de la jurisprudence islamique, et voilà, et ont écrit des livres, ont rédigé des précis, ont écrit des commentaires, comme on va le voir. Et c'est ce qui a fait que les madhahib se sont installés comme on les voit aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a d'autres savants qui étaient talentueux, mais leur madhab, quelque part, n'a pas pu durer dans le temps parce qu'il n'a pas été assez bien travaillé par les différentes générations de savants. Alors, chez les malikites, on peut trouver les savants disent qu'il y a 4 grandes écoles dans le madhab al-Malik, ou même 5 écoles dans le madhab al-Malik. Il y a certains qui fusionnent les deux dernières, comme on va le voir, et il y a certains qui les séparent. Alors, il y a d'abord l'école médinoise, l'école al-Madrasa al-Madaniya, ou Madrasat al-Madina. L'école médinoise, donc c'est l'école des élèves de l'imam Malik, des élèves médinois de l'imam Malik. Ça veut dire les élèves de l'imam Malik qui résidaient à Médine et qui ont travaillé ce madhab à partir de Médine. C'est quelque part l'école source de laquelle les autres écoles se sont ramifiées. Mais au cours de l'histoire, cette école va disparaître au fur et à mesure. Et aujourd'hui, maintenant, si vous allez à Médine, le madhab qui est le plus répandu, c'est le madhab al-Hanbali. Il y a quelques savants, ils sont très rares, qui sont malikites, des purs malikites, mais ils sont très très rares. Donc au cours de l'histoire, cette école a disparu. Alors, elle était tenue par les grands élèves médinois de l'imam Malik, et les plus connus, les plus
ceux qui ont le plus travaillé ce madhab, il y a Abd al-Malik ibn Abd al-Aziz al-Majishun. Al-Majishun, qui est une grande référence, il est mort en l'an 213 de l'Hégire, et son père était contemporain de l'imam Malik, c'est comme un père de l'imam Malik, et il était aussi mufti à Médine. Mais comme je vous avais dit hier, l'imam Malik a mis l'ombre sur beaucoup de muftines qu'il y avait à Médine, au point que les gens disaient La yufta wa malikun fil Madina, on ne donne pas de fatwa alors que Malik est à Médine. Autrement dit, il a eu quelque part cette exclusivité de par la grandeur de son savoir. Donc l'imam al-Majishun, c'est un des grands élèves de l'imam Malik et qui a travaillé ce madhab et qu'il a instauré à Médine. Il y a aussi Mutarrif ibn Abdillah, qui est né en l'an 137 de l'Hégire, et les savants ont divergé sur l'année de son décès. Certains ont dit qu'il est mort en 214, d'autres disent que c'est en 219 et d'autres avant jusqu'à 220 de l'Hégire. Alors Mutarrif, c'est un parmi ceux qui ont le plus accompagné Malik rahimahullah. Il est resté à ses côtés pendant 40 années. Mais ce n'était pas le plus brillant de ses élèves. Le plus brillant, comme on le verra, était Ibn al-Qasim, Abdurrahman Ibn al-Qasim, qui était de l'Égypte, comme on va le voir. Mais Mutarrif était toujours en compagnie de l'imam Malik, il est resté très longtemps avec lui. Et donc forcément, il a entendu de lui énormément de fatawa, ce qu'on appelle as-sama'at. As-sama'at, ça veut dire tous les fatawa que les élèves ont entendus directement de leur maître. On les appelle as-sama'at, ça vient de sama', ceux qui les ont entendus. Donc Mutarrif était parmi ceux qui avaient énormément de sama'at de l'imam Malik. En troisième lieu, il y a Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar. En grave, vous avez le nom par lequel ils sont le plus connus. Donc Al-Majishun, Mutarrif ibn Dinar, qui est mort en l'an 182 de l'Hégire, soit 3 ans seulement après la mort de l'imam Malik. Il était aussi un mufti à l'époque de l'imam Malik. Il était son père, ils avaient à peu près le même âge. Il était mufti aussi à Médine, mais il fréquentait les assises de l'imam Malik pour apprendre de lui. Ils avaient à peu près le même âge, mais ça n'empêchait pas d'apprendre de lui. Donc lui aussi a transmis le savoir de l'imam Malik. Il y avait aussi Abd al-Aziz ibn Maslama, qui est mort en l'an 185 de l'Hégire. Donc là aussi, vous voyez qu'il était contemporain à peu près avec l'imam Malik. Et enfin, il y a Abdullah ibn Nafi' as-Sa'ir avec le sad, et qui est mort en 206 de l'Hégire. Donc vous avez ces 5-là qui sont les plus connus parmi les élèves de l'imam Malik et qui ont tenu l'école malikite à Médine et qui ont travaillé l'école malikite à Médine et qui ont perpétré le savoir de Malik dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En deuxième lieu, vous avez l'école égyptienne, et c'est une école très très célèbre et qui a rendu énormément de services à l'école malikite, et c'est de loin celle qui a travaillé le plus au départ le madhab maliki. Si dans les dernières époques c'est l'école maghrébine qui a travaillé le plus le madhab maliki, c'est l'école égyptienne qui l'a le plus travaillé dans sa première période. Alors dans cette école, il y avait plusieurs élèves de l'imam Malik qui avaient appris chez l'imam Malik directement à Médine, mais ils étaient natifs de l'Égypte. Mais le chef de file de cette école, c'est Abdurrahman ibn al-Qasim, qui a fréquenté l'imam Malik pendant 20 ans. Et c'était son élève le plus brillant, et qui a rapporté le plus sur lui. Donc on peut compter donc Abdurrahman ibn al-Qasim, qui est né en 132 de l'Hégire, qui est mort en 191 de l'Hégire. Il y a l'imam Ashhab ibn Abd al-Aziz, connu plus par Ashhab. Lui, il est né en 140 de l'Hégire, il est décédé en 204 de l'Hégire. C'était un imam qui était très riche. Ça, c'était rare, je trouvais ça, c'était pas très fréquent, mais c'était quelqu'un qui était très riche et ça ne l'empêchait pas d'avoir été un bon élève et ensuite d'être un grand savant de référence. Et il était le mufti de l'Égypte.
En troisième lieu, il y a Abdullah ibn Wahb, qui est né en l'an 125 de l'Hégire et il est mort en l'an 197 de l'Hégire. Lui aussi a accompagné l'imam Malik pendant 20 ans. Et il a rédigé pas moins de 30 volumes sur les fatawas qu'il a entendus de l'imam Malik directement. C'est ça ce qu'on appelle sama'at. 30 volumes de fatawas de l'imam Malik. Donc ça vous montre l'assiduité déjà de ces gens-là et qu'ils ne laissaient rien passer. Dès qu'ils entendaient l'imam Malik donner une fatwa, un avis sur une question, donc ils notaient ça, ils écrivaient ça. C'est pour ça que je vous disais hier, l'écriture est quelque chose de très 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 important qui a rendu énormément service à l'héritage théologique des musulmans. Il y a aussi Abdullah Asbagh ibn al-Faraj, il est plus connu par Asbagh ibn al-Faraj, qui est né en l'an 150 de l'Hégire et il est mort en 225 de l'Hégire. Lui aussi, il était parmi les muftis de l'Égypte. Et ce poste d'ailleurs de mufti de l'Égypte, il a été perpétré à travers l'histoire jusqu'aujourd'hui. Donc vous avez toujours le mufti de l'Égypte. Et bien entendu, il n'y a pas lieu de comparer les muftis nommés par l'État aujourd'hui des anciens muftis. Donc là, on choisit beaucoup plus certains pour des raisons beaucoup plus politiques que religieuses. Enfin, on peut citer Abdullah ibn Abd al-Hakam, qui est né en l'an 156 de l'Hégire et qui est décédé en 214 de l'Hégire, et lui aussi, dans une période de sa vie, a été mufti de l'Égypte. Alors, lorsqu'on dit qu'il a été mufti de l'Égypte, ça montre quoi? Ça montre que le madhab al-Maliki était le madhab de référence en Égypte. Lorsque le mufti est un des élèves de l'imam Malik, donc forcément, il va donner les fatwas et les avis, des avis qui viennent de l'école malikite. Et c'est comme ça que l'école malikite a commencé, s'est installée à Médine, et il existe jusqu'à maintenant, mais beaucoup plus dans le sud, Saïd, que dans les grandes villes. Dans les grandes villes, vous avez plus le madhab shafi'i ou bien le madhab al-Hanafi. Mais au départ, c'était le madhab al-Maliki qui était prépondérant, et cette école a beaucoup donné a beaucoup rédigé comme livre de référence dans le madhab al-Maliki, comme on le verra tout à l'heure. Ensuite, vous avez l'école irakienne, qui est une école qui a disparu vers le 5e siècle. Donc c'est une école qui n'a pas beaucoup perduré, parce que en Irak, c'est là où il y avait, c'était la fièvre, si j'ose dire, de le madhab al-Hanafi. Et donc avec le temps, il y avait beaucoup de madhahib, il y avait beaucoup de ikhtilafat, il y avait beaucoup de divergences, beaucoup de tendances. Et donc avec le temps, l'école malikite a disparu là-bas. Donc elle était tenue par les élèves irakiens de Malik, tels que Abdurrahman ibn Mahdi, né en l'an 135 de l'Hégire et mort en l'an 198. Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, qui est né en l'an 130 de l'Hégire et mort en l'an 221 de l'Hégire. Alors, Abdullah al-Qa'nabi, lui, il était originaire de Médine, mais il a grandi en Irak, à Basra, al-Basra. Alors cet homme, il a une histoire particulière. C'est que lorsqu'il était jeune, c'était un vrai égaré. Il consommait l'alcool, il fréquentait des gens pas fréquentables, donc il était vraiment très 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 loin de la pratique religieuse. Et à un moment de sa vie, pendant qu'il était vraiment ivre, il a vu des gens, il a vu une grande foule. Il s'est rapproché de la foule, il leur a dit: pourquoi il y a cette foule-là, qu'est-ce que vous faites? Et il a vu au milieu de la foule un homme qui était sur un âne. Et les gens, ils prenaient l'âne, certains tenaient l'âne, certains embrassaient la main de l'homme qui était dessus, certains embrassaient sa tête, et les gens, il y en avait énormément. Donc lui, il est rentré dans la foule, il leur a dit: c'est qui cet homme-là? Pourquoi vous êtes réunis comme ça? Pourquoi il y a cette foule? Et ils ont dit: c'est Shu'ba ibn al-Hajjaj. Et Shu'ba, il était une grande référence
de l'hadith, une grande référence de l'hadith, avant l'imam al-Bukhari, est très connu, un grand érudit, une grande référence dans l'ilm al-hadith. Donc ils ont dit c'est Shu'ba ibn al-Hajjaj. Il leur a dit c'est qui Shu'ba? Il était loin, il ne savait pas de qui il s'agissait. Et c'est qui Shu'ba? Ils lui ont dit c'est un muhaddith, inna muhaddith. Et il a dit ça veut dire quoi muhaddith? Il ne savait même pas ce que c'est qu'un muhaddith. Pour lui c'était un métier. Qu'est-ce qu'il fait le muhaddith? Donc lui il croyait que c'était un métier. Comme le forgeron, le menuisier, il leur a dit il fait quoi le muhaddith? Ils lui ont dit il rapporte des ahadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'est rapproché de l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, il a pris la corde de l'âne qui le montait, et il a pris et lui a dit Ya muhaddith, rapporte-moi un hadith. Et il était complètement saoul, il était ivre, rapporte-moi un hadith. Donc l'imam Shu'ba l'a regardé et lui a dit j'ai rapporté sur un tel, que le prophète, sur un compagnon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إن مما أدركه الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Parmi les paroles que les gens ont héritées des prophètes, des premiers prophètes, les paroles qui ont quelque part transcendé les générations, de prophète après prophète, la phrase, cette phrase-là: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et là, ça c'était comme un bouleversement. Cette phrase, ce hadith-là, une fois entendu par Al-Qa'nabi, était comme un vrai bouleversement dans sa vie. Parce que quelque part, c'est comme s'il a senti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à lui. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ce hadith. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ça veut dire, tu n'as pas de pudeur, tu es ivre. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un muhaddith, tu ne connais même pas Shu'ba ibn al-Hajjaj, donc fais ce que tu veux de ta vie. Ça veut dire, c'est pas qu'on prendra par égard, tu seras jugé devant Allah Azza wa Jal, mais quelque part il n'y a pas de frein. Lorsque tu n'as pas de pudeur, tu n'as aucun frein, on peut s'attendre à tout de ta part. Voilà. Donc là, ça l'a complètement bouleversé. Donc dès qu'il a entendu ce hadith-là, il est rentré chez lui, il a dit à sa mère, si jamais mes amis viennent me chercher, tu leur dis que je suis plus prêt à sortir avec eux. Et à partir de là, donc, il a fait ses grandes ablutions, il a commencé à prier à partir de ce moment-là, parce qu'il ne priait pas avant, et il a commencé à fréquenter les savants. Et donc, il est allé jusqu'à Médine, et il est resté à côté de l'imam Malik pendant de longues années. Et c'était parmi ceux qui ont rapporté au mieux Muwatta l'imam Malik. Comme je vous ai dit hier, les deux versions les plus répandues de Muwatta l'imam Malik, il y a la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi, dont on parlera, qui est de l'Andalus, et il y a la version de Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi. Et les savants le considèrent comme une des grandes références au niveau de sa piété, au niveau de sa maîtrise de l'ahadith. Et c'était un muhaddith et au même moment un jurisconsulte, et c'est devenu une grande référence dans l'histoire de l'islam, et notamment chez les Malikites. Mais regardez cette histoire, comment il était et comment il est parvenu, comme quoi il n'est jamais trop tard pour se repentir, il n'est jamais trop tard pour apprendre et pour devenir un des meilleurs. Alors, certains élèves, des élèves médinois de Malik, ont perpétré le rayonnement de cette école. Là, on parle des élèves qui n'ont pas fréquenté Malik, mais ils sont allés à Médine, depuis l'Irak, ils sont allés à Médine pour apprendre directement sur les élèves de l'imam Malik de Médinois, comme le Majishun, comme Ashhab, et ainsi de suite, ce que j'ai cité tout à l'heure. Et ce fut le cas de Ahmad ibn al-Mu'adhdhil, qui est une grande référence en Irak, qui a appris entre autres chez le Majishun. Donc c'est l'élève de l'imam Malik. Alors cette école a une particularité, parce que vous pouvez me poser la question, pourquoi on parle d'école? Parce qu'il y avait des nuances entre ces différentes écoles que nous sommes en train de citer. Et notamment l'école de l'Irak, elle, vu qu'elle était installée en Irak, l'Irak c'est l'endroit où
l'école de Ra'i s'est installée. L'école qui se base sur le raisonnement par analogie, sur le qiyas. Je vous ai touché un mot hier. Et d'ailleurs, l'imam Abu Hanifa était un des chefs de file de cette école. Même s'il se basait aussi sur les ahadith. Mais de par l'influence de Abu Hanifa, des élèves de Abu Hanifa et d'autres savants, tous les élèves de ce pays-là avaient cette tendance à utiliser le qiyas, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc c'est pour cela que l'école malikite en Irak a été influencée par le qiyas. Il y avait un peu ra'i, beaucoup plus prépondérant que le rapport ou le report sur les ahadiths et les recueils des compagnons. Et il y avait ce qu'on appelle istidlal usuli chez eux. Donc toujours ils cherchaient des preuves logiques qui se basent sur la principologie, beaucoup plus que les autres écoles malikites. Donc voilà la nuance qu'il y avait entre cette école et les autres. Parmi les autres chefs de file de cette école, on peut parler de l'Qadi Abu al-Hassan ibn al-Qassar, qui est mort en l'an 397 de l'Hégire, donc il est au 4e siècle, là, donc je parle des générations qui sont apparues beaucoup plus tard. Il y avait Ibn al-Jallab, mort en l'an 378 de l'Hégire, et une grande sommité qui représente une grande référence dans le madhhab al-Maliki, Al-Qadi Abd al-Wahhab, en 5e siècle de l'Hégire. Il est mort en 422 de l'Hégire. Et lui, donc, c'est un mujtahid, et c'est parmi les grandes figures de le madhhab al-Maliki. Ensuite, la 4e école, c'est l'école maghrébine, le madrasa al-Maghribiya. On l'appelle Maghribiya, mais ça fait référence au tout le Maghreb, donc la Libye, notamment la Tunisie et le Maroc. Elle était tenue par les savants de l'Qayrawan et de l'Qarawiyin. Qayrawan en Tunisie et l'Qarawiyin à Fès. Donc c'était les grands chefs de file de cette école. Une trentaine de savants maghrébins avaient étudié directement chez l'imam Malik. Et donc ils ont ramené le madhhab al-Maliki au Maghreb. Parmi eux, on peut citer le plus célèbre, et c'était le fondateur de l'école au Maghreb, Ali ibn Ziyad at-Tunusi, qui est mort en l'an 183 de l'Hégire, ça veut dire juste 4 ans après la mort de l'imam Malik. Il était d'origine de Tripoli, mais il a vécu à Al-Qayrawan, en Tunisie. Il y a aussi Abdurrahim, ou certains disent Abdurrahman, ibn Ashras. Il y a Al-Bahloul ibn Rashid, qui est mort en l'an 183 de l'Hégire. Vous avez toujours les Maghrébins, ils étaient connus par des noms un peu bizarres. C'est pas qu'aujourd'hui. Donc le Bahloul, chez nous, le Bahloul, c'est celui qui n'a pas de tête. Ashras aussi, Sharasa, c'est la férocité. Et il y avait Asad ibn al-Furat, j'en ai parlé un petit peu hier. Asad ibn al-Furat, c'est une grande personnalité. Il est né en 142 de l'Hégire, il est mort en 213 de l'Hégire. Donc lui, c'est l'élève direct de Ali ibn Ziyad. Donc d'abord, au départ, il était influencé par le madhhab al-Hanafi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Qayrawan, en Tunisie, il y avait d'abord le madhhab al-Hanafi. Ceux qui étudiaient le savoir étaient hanafites, y compris Asad ibn al-Furat. Mais lorsqu'il a commencé à fréquenter Ali ibn Ziyad, donc il a été touché par le madhhab al-Maliki. Donc c'est chez lui qu'il a commencé à apprendre le madhhab al-Maliki. Et ensuite, donc, il a commencé un voyage. Donc il est allé, je vous ai raconté hier, il est allé à Médine, à la rencontre de l'imam Malik. Mais Imam Malik, quelque part, ne l'a pas privilégié. Imam Malik, comme je disais hier, il accomplissait une assise pour les élèves de Médine, ensuite pour les élèves de l'Égypte, et ensuite pour tout le monde. Donc, Asad ibn al-Furat, il faut savoir que lui, il est d'origine de Harran, de Sham. Et son père, c'était un soldat. Donc, il était parmi ceux qui ont conquis le Maghreb. Et il est venu avec son fils. Il a ramené son fils lorsqu'il était tout petit. Lui, il est né à Harran, à Sham. Et ensuite, il est venu s'installer à Al-Qayrawan. Donc, il a grandi dans une famille de militaires, si j'ose dire, en l'occurrence son père.
Mais malgré cela, il aimait le savoir. Et il est allé il n'y avait pas de contradiction entre les deux, et il n'en a pas. Donc il est allé chez l'imam Malik, et comme je vous ai dit hier, il a commencé à trop poser de questions à l'imam Malik. Lui, il voulait rentrer dans les détails et tout, et lorsqu'il a posé trop de questions, l'imam Malik lui a dit « Hadi silsilatun min sulaysila ». Ça, c'est une chaîne de plusieurs chaînes. Si tu veux ce genre de savoir, poser trop de questions, ou reposer de questions, ou entrer dans la théorie, va en Irak, ceci n'existe pas chez nous. Et donc c'est là où il est allé en Irak, et il a fréquenté Mohammed ibn Hassan Shaybani, il a fréquenté Abu Yusuf al-Ansari, et ça c'était en 172 de l'Hégire, lorsqu'il est parti à Médine. Et ensuite donc il est resté en Irak jusqu'à 179 de l'Hégire, et lorsqu'il a entendu parler de la mort de l'imam Malik, et que tout l'Irak s'est tremblé à la mort de l'imam Malik, c'est là où il a estimé la grandeur de l'imam Malik, et là il a regretté de ne pas avoir resté à Médine pour apprendre de lui, et c'est là où il a dit je vais aller à la rencontre de ses élèves. Et un des meilleurs élèves de l'imam Malik, c'était qui? Abdurrahman ibn al-Qasim en Égypte. On l'a cité tout à l'heure. Abdurrahman ibn al-Qasim, donc qui était en Égypte, il est allé le rencontrer, et on parlera beaucoup de Abdurrahman ibn al-Qasim puisque c'est de lui qu'on a rédigé Al-Mudawwana. Mudawwana, c'est une des plus grandes références de l'Madhhab al-Maliki, donc le plus grand ouvrage de l'Madhhab al-Maliki. Mais il y avait une histoire pour sa rédaction. En fait, Asad ibn al-Furat, donc lui, il fréquentait Ibn al-Qasim. Il a commencé à écrire sur lui ses fatawas et ce qu'il entendait de l'imam Malik. Mais parfois, dans son livre, il écrivait ses propres opinions, ou il écrivait les opinions de l'Madhhab al-Hanafi, comme il était influencé par le Madhhab al-Hanafi. Donc il écrivait l'opinion parfois du Madhhab al-Hanafi. Donc son livre était un petit peu un mélange entre le Madhhab al-Maliki, ce que Malik disait, ce que Ibn al-Qasim disait, de son propre avis, pas forcément ce qu'il avait entendu de l'imam Malik, l'avis de l'Ahnaf, et c'est pour cela que son livre, on l'appelle entre autres Al-Mukhtalita. Al-Mukhtalita, ça veut dire celle qui est mélangée. Il y a trop de mélange dedans. Et lorsqu'il a écrit ce livre-là, il est rentré en Tunisie, et c'est devenu le livre de référence en Tunisie. C'est devenu le livre de référence. Tout le monde apprenait chez lui. Et il est devenu la grande référence de Tunisie, de l'Madhhab al-Maliki. Et ce livre-là était très répandu. Et ce livre-là, donc, on l'appelait Al-Asadiyya, puisque lui, il s'appelle Asad ibn al-Furat. Donc, on l'appelle Al-Asadiyya, ou bien on l'appelle Al-Mukhtalita. Certains l'appellent Mukhtalita, comme j'ai dit, parce qu'il était un peu mélangé. Mais ce qui va arriver, c'est que il y a un étudiant qui s'appelle Sahnun. On l'appelle aussi Suhnun. On peut dire Sahnun avec le fatha, ou bien on peut dire Suhnun. Donc les deux sont corrects. Sahnun, il est allé étudier chez Sahnun, c'était quelqu'un qui était très pauvre. Il voulait aller chez Malik à Médine pour apprendre, mais il n'avait pas l'argent pour faire le voyage. Donc il est allé chez Asad ibn al-Furat pour apprendre de lui. Et en apprenant de lui, donc il a vu que son livre était un petit peu mélangé. Donc il lui a dit, est-ce que tu peux me prêter ton livre? Et Asad ibn al-Furat a refusé. Il a dit, non, je ne peux pas te donner mon livre comme ça. Il se refusait de le faire. Et là, il y a aussi un débat entre les savants. Est-ce que le savant qui possède un livre de quelqu'un d'autre, ou qu'il a rapporté sur quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est de son devoir de le mettre à la portée de tout le monde, ou il peut s'en accaparer? Parce que lui, il a pris principalement de Ibn al-Qasim. Donc, Asad ibn al-Furat n'a pas voulu lui donner le livre, et il a insisté, il lui a dit, laisse-le-moi seulement une journée. Et le livre, il est colossal. Donc, il lui a laissé le livre en une journée. Qu'est-ce qu'il a fait, Sahnun? Il est allé voir un groupe d'élèves, qui étaient ses amis, et il a donné à chacun quelques feuilles. Et il leur a dit, vous allez essayer de copier ces feuilles-là, vous avez 24 heures pour le faire. Et en 24 heures, il a écrit toute l'Asadiyya. Il l'a rédigée. Et ensuite, il l'a prise, et il est parti en Égypte. Il est parti chez Ibn al-Qasim. Et il lui a dit, voilà, j'ai ramené le livre de l'Asadiyya, de Asad ibn al-Furat, et je veux le lire sur toi. Et tu me corriges, tu me le commentes, et ainsi de suite. Ibn al-Qasim a accepté.
Et donc il a commencé à lui réciter les livres, et à chaque fois, Ibn al-Qasim, il corrigeait. Il disait non, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Ça c'est les Hanaf qui le disent. Ça c'est moi qui le dis, pas l'imam Malik. Et en même temps, Sahnun, il a commencé à arranger les chapitres. Il mettait les fatawa de ce chapitre ici, parce que les fatawa là, il a arrangé d'une certaine manière. Et lorsqu'il a terminé le livre, l'imam Ibn al-Qasim lui a dit, ben, tu reviens chez Asad ibn al-Furat et tu lui dis de détruire l'Asadiyya et de prendre en référence maintenant désormais al-Mudawwana que tu as écrit. C'est ce qu'on appelle le Mudawwana aujourd'hui. Donc, Sahnun est parti chez Asad ibn al-Furat, il lui a dit, voilà ce que me dit ton maître, et notre maître commun. Et Asad ibn al-Furat a refusé. Il a refusé de détruire l'Asadiyya. Et c'est là où Ibn al-Qasim était en colère, et il a fait une invocation contre l'Asadiyya. Il a dit, Allahumma la tubarik fiha. Seigneur, ne mets pas le baraka dans l'Asadiyya, dans le livre de l'Asadiyya. Et justement, l'Asadiyya ne s'est pas perpétrée. Tout de suite après, c'était le Mudawwana de Sahnun qui est devenu la référence chez tous les Malikites, et notamment les Malikites de Tunis. D'accord? Et Asad ibn al-Furat, l'autre caractéristique chez lui, c'est que c'était un mujahid. Comme je vous ai dit que son père était mujahid, donc lui il a appris ça chez son père. Ça c'est une caractéristique. C'était le premier qui avait entré la jurisprudence malikite en Algérie. Il était juge à Al-Qayrawan. Imaginez tout ce qu'il a, les cordes qu'il avait dans son arc. Donc il était juge à Al-Qayrawan. Il était allé à la tête d'une armée de 10 000 personnes. De 10 000 personnes pour conquérir Chypre. Comment on appelle Chypre en arabe? Hein? Khobros. Donc c'était lui qui a conquis Chypre en l'an 212 de l'Hégire. Donc c'était un moujahid et c'était un chef militaire. Et ensuite il a encerclé Saragossa. Alors j'entendais un cheikh dernièrement parler de Saragossa, il leur a dit c'est Saragossa. Saragossa, ça se trouve où? En Espagne, c'est pas Saragossa. Il s'est trompé, c'est Syracuse. Et elle se trouve en Sicile, en Italie. Donc il avait encerclé Syracuse en Italie, et là-bas, il est mort par la peste. Et donc c'est comme ça qu'il a trouvé la mort en étant moujahid et en encerclant Syracuse. Donc ça vous montre un petit peu déjà le voyage de cet homme-là, comment il a voyagé vers Médine, ensuite vers l'Irak, ensuite il est revenu en Égypte, ensuite il est revenu à Qayrawan, il était qadi, il était donc juge, mufti, il a rentré le madhab malik en Algérie, et il est parti pour la conquête de... Donc c'est des hommes qui sont extraordinaires, c'est des personnalités vraiment qui ont rassemblé et le savoir, et la piété, et le djihad fi sabilillah, et toutes les vertus qu'on puisse imaginer. Après cette génération, donc ça on parle de la première génération de Malikites maghrébins. Après cette génération est venue une autre génération, donc Sahnun, que je viens de citer, Sahnun ibn Sa'id al-Tanouhi, qui est né en 160 de l'Hégire et il est mort en 240 de l'Hégire. Donc c'est lui l'auteur de l'Mudawwana, qui est connu maintenant. Alors le Mudawwana, on lui donne trois auteurs. On dit le Mudawwana de l'imam Malik parce que dedans il y a les fatawa de l'imam Malik. On dit le Mudawwana de Ibn al-Qasim parce que c'est Ibn al-Qasim qui dictait sama'at, ce qu'il avait entendu de l'imam Malik. D'accord? Mais on l'appelle aussi le Mudawwana de Sahnun parce que c'est lui qui l'a rédigé et c'est lui qui l'a classifié sous forme de chapitre. Donc, que vous disiez le Mudawwana de Malik parce qu'il n'y a que l'avis de Malik dedans, Ibn al-Qasim parce que c'est lui qui a rapporté les avis de Malik, ou de Sahnun, c'était le dernier à l'avoir rédigé. Donc tout ça c'est correct. Ensuite, il y a Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui nous intéresse, dont on va étudier Risala à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui est mort en l'an 386 de l'Hégire, et lui c'est une grande référence, on parlera plus en détail de lui. On l'appelle le petit Malik, Imam Malik Saghir, Malik as-Saghir.
C'est un grand mujtahid. On parlera de lui plus tard. Il y a Al-Qayisi qui est mort en l'an 403 de l'Hégire. Et il y a Ibn al-Labbad qui est mort en l'an 333 de l'Hégire. Donc voici les grands élèves de la deuxième génération des Malikites au Maghreb. Alors le premier à avoir introduit le Mudawwana de Sahnoun à Fès, au Maroc, fut Darras ibn Ismaïl. Darras ibn Ismaïl, qui est mort en l'an 357 de l'Hégire. Ça, c'est seulement pour votre information. Ensuite, on va passer à la cinquième école malikite, c'est l'école andalouse. Et le chef de file de cette école-là, et son fondateur, c'est Ziyad ibn Abdelrahman. Ziyad ibn Abdelrahman, qui était l'élève direct, le premier élève de l'Andalousie à avoir rejoint Imam Malik et qui est revenu en Andalousie pour y introduire le madhab al-Maliki. Avant le madhab al-Maliki, en Espagne, il y avait le madhab de l'Awza'i. Et lorsque donc le madhab al-Maliki s'est installé, il a commencé à se développer jusqu'à ce qu'il a abrogé les autres madhab. Et ceci va se faire grâce à un autre homme qui s'appelle Yahya ibn Yahya al-Laythi. Alors, concernant Ziyad ibn Abdelrahman, on le surnomme Shabtoun. Donc, vous entendez Shabtoun, c'est Ziyad ibn Abdelrahman. Il est mort les savants ont divergé, certains disent 194, d'autres disent 199, et d'aucuns disent 204 religieux. Donc, ensuite, il y a son élève, Yahya ibn Yahya al-Laythi, mais Yahya ibn Yahya al-Laythi, il a étudié chez Shabtoun, et en même temps, il est parti à Médine pour étudier directement chez l'imam Malik. Et il a une belle histoire avec l'imam Malik, c'est que lorsqu'il est parti à Médine pour étudier chez Malik, un jour, des gens ont ramené un éléphant à Médine. Et toute Médine est sortie pour voir l'éléphant, parce que c'était pas commun de voir un éléphant dans cette région. Et donc, les gens, chacun a commencé à dire à l'autre, il y a un éléphant, et tout le monde sortait. Et l'imam Malik, il était dans une assise avec ses élèves. Et les gens, ils commençaient à chuchoter, il y a un éléphant qui est rentré à Médine. Et les uns après les autres, ils ont commencé à partir. Le premier, le deuxième, le Malik, il donnait son dors. Et à un moment, tout le monde est parti. Tout le monde, sans exception, à part Yahya ibn Yahya al-Laythi. C'est le seul qui est resté mesquin devant l'imam Malik avec son livre, en train d'écrire. Et l'imam Malik, il a su, il a dit, pourquoi ces gens-là ils sortent? Ils ont dit, il y a un éléphant, ils sont sortis pour voir l'éléphant. Peut-être que c'est la première fois de leur vie qu'ils voient l'éléphant. Ils en entendent parler, notamment... donc c'est l'occasion de voir ce qu'il file. Et donc Imam Malik, il a regardé Yahya ibn Laythi, il lui a dit, vous avez des éléphants chez vous en Andalousie? Il lui a dit non. Il lui a dit, tu as déjà vu un éléphant? Il lui a dit non, jamais. Il lui a dit, il en a un là, pourquoi tu n'es pas parti le voir comme tes pères? Il lui a dit, je ne suis pas venu depuis l'Espagne jusqu'à Médine pour voir les éléphants, je suis venu pour apprendre de toi. Et maintenant que je suis devant toi, donc je privilégie l'assise avec toi que d'aller voir l'éléphant. Et depuis, l'imam Malik, il l'appelait Hakimu l'Andalus, le sage de l'Andalousie. Il le surnommait le sage de l'Andalousie. Et il l'aimait énormément. Et donc Yahya ibn Yahya al-Laythi est revenu à Médine. Il est revenu avec le madhab al-Maliki et avec le riwayat, avec le qira'a de Nafi'. Et on lui a proposé de devenir juge, mais il a refusé. Mais c'était lui qui désignait les juges. Les gouverneurs de l'époque, ils s'adressaient à lui en lui disant, qui pour toi pourront choisir comme juge. Et donc, il désignait toujours ses élèves, ses propres élèves. Donc c'est ainsi que les juges de l'Andalousie ont commencé à s'installer que des juges malikites, qui étaient tous des élèves de Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et c'est comme ça que le madhab al-Maliki est devenu le madhab officiel en Andalousie. Donc c'est grâce à cet homme-là. Donc le premier à l'avoir entré, c'est Ziyad ibn Abdelrahman, et celui qui l'a vraiment ancré et installé comme madhab officiel de l'État, c'est Yahya ibn Yahya al-Laythi.
Et le gouverneur qui était à l'époque et qui l'aimait énormément, c'était le khalifa Abdurrahman ibn al-Hakam ibn Hisham. Et il s'est même déplacé, donc en plus de l'imam Malik, il s'est déplacé en Égypte pour apprendre de Ibn al-Qasim et de Ibn Wahb. Donc vous voyez que Ibn al-Qasim, c'est le centre de tous les élèves, quelque part, de l'imam Malik et ceux qui allaient venir même après les élèves de l'imam Malik. C'était une qibla pour les savants et les élèves qui voulaient apprendre le madhab al-Maliki. Donc même Yahya ibn Yahya al-Laythi était un de ces élèves. Alors après cette génération sont venus des savants comme Muhammad al-Utbi, on parlera beaucoup de lui, Muhammad al-Utbi, parce qu'il va écrire un livre de référence, un très grand livre de référence dont on va parler, qui s'appelle Al-Utbiya. Lui, il est mort en 254 de l'Hégire. Il est l'élève de Sahnun, il a étudié chez Sahnun, et de Yahya ibn Yahya al-Laythi. Donc il a écrit donc l'Utbiya qu'on appelle aussi le Mustakhraja. Pourquoi le Mustakhraja? Parce qu'il a extrait les fatawas de l'imam Malik qui ont été entendus par les différents élèves de Malik. Je dirai ça tout à l'heure. Et donc c'est pour ça qu'il l'a appelé le Mustakhraja. Donc il a recueilli les avis de l'imam Malik, de ses élèves, puis vint son élève Ibn Lubaba, c'est l'élève donc de l'Utbi, qui est mort en 314 de l'Hégire. Ensuite vint le grand savant Ibn Farrakh, rahimahullah, Ibn al-Fakhar, qui est mort en l'an 419 de l'Hégire. Et ceci donc, avant qu'il y ait une fitna qui est arrivée à Cordoba. C'est des Berbères qui ont attaqué Cordoba, qui ont tué des savants, et donc tous les savants de Cordoba, qui étaient vraiment très épanouis au niveau scientifique, ont tous émigré à Fès. Tous les savants de Cordoba sont rentrés à Fès. Et c'est comme ça que le madhab al-Maliki a commencé à se fragiliser en Andalousie, jusqu'à ce qu'il y ait un grand savant qui allait venir plus tard pour donner vie à al-Madhab al-Maliki et le rénover quelque part, et ce fut Abu al-Walid al-Baji, rahimahullah. Donc Abu al-Walid al-Baji, qui est mort en l'an 474 de l'Hégire, et comme je l'ai écrit ici, il a repris le flambeau de l'école malikite en Andalousie. Abu al-Walid al-Baji, il y avait le madhab al-Zahiri qui a commencé à se propager en Andalousie, puisqu'il n'y avait pas des grands savants malikites. Et c'est pour ça que donc le madhab al-Zahiri a commencé à apparaître, et d'ailleurs c'est comme ça que est apparu le grand imam Ibn Hazm, rahimahullah. Mais le seul qui avait pu vraiment freiner le madhab al-Zahiri et qui avait pu débattre avec Ibn Hazm, parce qu'Ibn Hazm était très 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 fort, donc c'était Abu al-Walid al-Baji. C'est une grande sommité, et il a permis de perpétrer le madhab maliki en Espagne. Alors, les savants disent qu'il y a qu'il est très difficile de différencier l'école maghrébine et l'école andalouse. Ils sont très semblables. Et comme je vous ai cité, il y a même des savants d'Andalousie qui sont venus au Maroc, et des savants de Maroc qui allaient étudier chez les savants de l'Andalousie, vu la proximité. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas une grande nuance entre les deux écoles. Mais il y a certains qui parlent aussi de l'école, le Madrasat Fès, l'école de Fès, puisque après, plus tard, le Qarawiyyin va rendre un très très grand service à l'école malikite. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'école plus maghrébine qui a sauvegardé le madhab al-Maliki. C'est elle maintenant qui le maîtrise, et c'est elle qui a rédigé beaucoup de livres de muhtasarat qui sont des livres de référence dans le madhab al-Maliki. Donc vous voyez, autant le madhab al-Maliki a régressé en Irak, à Médine, en Égypte, autant il est resté très épanoui au Maghreb. Tout ça parce qu'aussi il y avait les gouverneurs et les dynasties qui se succédaient, qui adoptaient ce madhab-là et qui préservaient ce madhab-là. Et avec les écoles, les zawaya et ainsi de suite, où on enseignait le madhab, donc il est resté toujours protégé. Et surtout qu'au Maghreb, on a maintenu la méthodologie traditionnelle d'apprentissage qui se base sur la mémorisation. J'en parlerai tout à l'heure.
qui se base sur la mémorisation. Donc c'est cela qui a permis de protéger al-madhhab al-maliki. Et après, bien entendu, il y a la Mauritanie qui s'est rejointe à cette grande école. L'Algérie, bien entendu, fait partie de l'école. Et parmi les savants très renommés dans le madhhab al-maliki, il y a l'imam al-Akhdari. Alors maintenant, on va parler des étapes de l'évolution de la doctrine malikite, de l'école malikite. On peut distinguer 3 grandes étapes dans l'évolution du madhhab al-maliki. La première étape, on peut l'appeler l'étape de la genèse, marhalat al-nushu'. Elle commence bien entendu avec l'imam Malik jusqu'à la fin du IIIe siècle. Les savants, ils disent, elle se termine avec l'imam al-Iraqi, al-Qadi Ismaïl ibn Ishaq. Donc qui est mort en l'an 282 de l'Hégire. Ce grand savant a rédigé un livre qui s'appelle Al-Mabsout. Et il est l'élève de Ibn al-Mu'adhdhil, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Irakien, de Ibn al-Mu'adhdhil. Donc on dit que c'est pendant cette période-là, on parle de Marhalat al-Nushu', l'étape de la jeunesse. Pourquoi on parle de l'étape de la jeunesse, de la Nushu'? C'est parce que pendant cette étape-là, on recueillait et on compilait tout ce qu'on avait entendu de l'imam Malik, ce qu'on appelle sama'at an Malik. Donc les savants, ils avaient pour travail de rassembler tout ce qu'on a entendu chez l'imam Malik. Donc ceux qui rédigent, ils se déplaçaient dans telle contrée, dans telle contrée. Qu'est-ce que tu as entendu de l'imam Malik? Ils rédigeaient cela et ils compilaient ceci dans des ouvrages. Donc c'est pour cela qu'on parle plus de la période de préparation, de genèse de Al-Madhhab. Et on se basait beaucoup plus sur l'imam Malik lui-même, sur les avis de l'imam Malik directement. Ensuite, on peut parler d'une deuxième étape qui est l'étape du développement, marhalat at-tatawwur. Et les savants disent que cette étape il se situe à partir du début du IVe siècle jusqu'à la fin du VIe siècle, avec la mort du grand savant égyptien Abdullah ibn Shas al-Judhami en l'an 610, et certains disent 616 de l'Hégire. Alors pourquoi on parle de cette étape de développement? Parce que c'est là qu'on a commencé à mettre en place les sources de l'extraction des décrets malikites, à réfléchir sur comment l'imam Malik accomplissait, sur la base de quoi l'imam Malik accomplissait son ijtihad, quelles sont ses sources de son ijtihad. Et là on a commencé à élaborer cela et même à rédiger des livres qui sont beaucoup plus détaillés, qui abordent les ramifications de la jurisprudence islamique. Donc on a commencé à parler de l'tasil, l'usul, les fondements de l'école malikite, alors qu'au départ on faisait que compiler les avis de l'imam Malik. Là on commençait à structurer quelque part les fondements de la jurisprudence malikite et à rédiger des ouvrages de référence à ce niveau. Ce dernier, donc Abdullah ibn Shas, a rédigé l'ouvrage Iqd al-Jawahir al-Thamina fi madhhabi alimi al-Madina. Iqd al-Jawahir al-Thamina fi madhhabi alimi al-Madina. Cet ouvrage-là fait partie des 4 ouvrages sur lesquels l'imam Khalil, Cheikh Khalil ibn Ishaq, vous connaissez Cheikh Khalil, c'est très célèbre chez le Maliki. Donc lui il s'est basé pour écrire son Mukhtasar dont on parlera. Donc il s'est basé sur 4 livres, parmi lesquels donc ce livre-là de Ibn Shas. Khalil ibn Ishaq, lui il est du 8e siècle, il est mort en 767 de l'Hégire. Donc là c'est la période de la rédaction des grands livres de référence avec toutes les ramifications, toute la principologie de l'école malikite. Donc c'est ce que je dis ici, cette étape se caractérise par la mise en place de ramifications des avis jurisprudentiels, par la traduction de la théorie en fatawa et par le choix des avis probants.
Donc, marhalat tarjih, qui est l'avis le plus probant. Lorsqu'il y a des divergences, ils disent voilà, c'est l'avis le plus probant, celui-là est plus probant que l'autre, parce que celui-là il se base sur tel hadith, sur telle argumentation, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on parle de l'étape de développement. Enfin, il y a l'étape de la stabilisation, marhalat al-istiqrar, ou de la stabilité. Elle commence à partir du 7e siècle de l'Hégire jusqu'à nos jours. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à nos jours, on continue encore de produire dans le madhab al-maliki. Je vous donnerai un petit exemple là-dessus. Elle commence en fait avec la rédaction du précis de l'Mukhtasar de Ibn al-Hajib. Je parlerai de cela. Donc, qui est mort en l'an 646 de l'Hégire. Donc, on va considérer, avec le Mukhtasar Ibn al-Hajib, on est passé à une autre étape. Et c'est lorsqu'il a rédigé un livre qu'il a appelé Jami'ul Ummahat, le livre qui rassemble les ouvrages matrices de le madhab al-maliki, dont on va parler tout à l'heure. Alors cette étape est caractérisée par la rédaction des commentaires, des shuruh. Donc tous les livres qui ont été écrits pendant l'étape du développement, dans cette étape-là, on commençait à les expliquer. Cette étape est caractérisée par la rédaction des précis, de l'mukhtasarat, de l'mutun. On va parler de l'mutun. Donc c'est notamment à cette étape qu'on a commencé à écrire les mutun les très connus. On a commencé à écrire le hawashi. Le hawashi, c'est les émargements. Les écritures sur les marges et ta'liqat, les argumentations. Donc on rentrait dans beaucoup plus de détails. Alors l'inconvénient de cette étape, c'est que on a commencé à délaisser les preuves des choix de le madhab al-maliki. C'est-à-dire pendant qu'ailleurs on cherchait les preuves, voilà tel avis, voilà la preuve, c'est le hadith un tel ou bien le ayah un tel et ainsi de suite. On s'intéressait à l'argumentation. À cette étape-là, on ne s'intéressait pas à l'argumentation. Et en cela, il y a un secret. C'est qu'en Orient, il y avait les deux madhahib. Il y avait le madhab al-Hanafi et le madhab al-Shafi'i notamment. Et il y avait le madhab al-Hanbali était très, très limité. Donc ces deux madhab al-Hanafi et al-Shafi'i, il y avait un grand combat entre leurs références. Et parce qu'il y avait un combat, donc chacun devait prouver la probité de son avis, la probité de son école. Donc à chaque fois, voilà, la preuve, notre avis il est le meilleur parce que la preuve c'est ceci, parce que cela. Et il développait l'argumentation. Alors que le madhab al-maliki, notamment au Maghreb, il était tout seul. Donc il n'y avait pas à convaincre qui que ce soit. Tout le monde était maliki. Tous les savants, tous les élèves étaient maliki. Les qudat étaient maliki. Donc les savants ne se sont pas penchés sur l'argumentation. Et ça c'est une vraie défaillance dans le madhab al-maliki, notamment dans la dernière période. Donc rares étaient les livres qui s'intéressaient à l'argumentation, qui développaient les preuves des choix de le madhab al-maliki. Alors maintenant on va parler, mais d'une manière très très rapide, des sources du droit chez les malikites. Usul al-madhab al-maliki. Donc vous savez très bien que chaque madhab a des sources sur lesquelles il se base. Tous les savants, toutes les écoles se basent bien entendu sur le Coran, la Sunna et l'Ijma', le consensus des savants. Et sur le reste, il y a des divergences. Par exemple, le Qiyas, il y a certains qui se basent sur le Qiyas et certains qui n'acceptent pas le Qiyas, comme le Madrasa al-Zahiriya, l'école al-Zahir. Eux, ils réfutent complètement le Qiyas. Il n'y a pas de raisonnement par analogie chez eux. Et après, il y a d'autres sources. Donc, mais l'école la plus riche au niveau des sources, au niveau des fondements de l'extraction des décrets, c'est de loin l'école malikite. Et tout le monde s'accorde sur ce point-là. Alors l'école malikite est celle qui compte le plus de fondements dans l'extraction des décrets. La majorité des savants parlent de 16 sources. C'est le plus grand nombre qu'on trouve dans les sources des fondements. Mais l'imam al-Qarafi, Shihab al-Din al-Qarafi, rahimahullah, c'est un Égyptien, un grand savant, on en parlera.
qui est mort en l'an 684 d'Hégire, n'en compte que 11 sources. Lui, il dit qu'il n'y a réellement chez le madhhab maliki que 11 sources, mais d'autres rajoutent 5 autres sources. Alors, les sources qui sont citées par Al-Qarafi, il y a d'abord le Coran, comme source de décret, source de droit islamique, tout court. La deuxième source, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith. La troisième source, c'est l'ijma', le consensus de Sahaba ou bien le consensus des savants. La quatrième source chez le madhhab al-maliki, c'est Amal Ahl al-Madina. Amal Ahl al-Madina, le consensus des Médinois, ou bien les œuvres des savants de Médine. Et ça, il n'y a que l'école malikite qui se base sur cette source-là. Ça veut dire quoi? L'imam Malik considère que lorsqu'il y a une tradition qui a été appliquée par les gens de Médine, cette tradition fait foi d'un hadith presque mutawatir. Pourquoi? Il dit d'abord à Médine, il a une spécificité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation à l'avantage de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Médine expulse les mauvaises personnes et il expulse le fitna exactement comme le feu expulse les mauvaises aspérités du fer. Et donc à partir de là, Médine était toujours protégée. Hier je vous disais, Médine était à l'abri de toutes les divergences, les fitanes qu'il y avait dans d'autres contrées. Donc l'imam Malik, il a dit, d'abord la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est le plus protégée à Médine, d'une chose. Elle n'a jamais été infiltrée par des avis étrangers. Médine n'était pas une ville où on forgeait des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fabriquait des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a protégé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Malik, il dit, lorsque je vois des savants de Médine pratiquer une pratique quelconque, tous. Donc pour moi, ça c'est une source de législation. Et c'est pareil qu'un hadith qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith qui est rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut généralement, il est un hadith de l'ahad, c'est un hadith singulier. Ça veut dire qu'il a été rapporté par une chaîne de transmission. Un tel ou la deux ou la trois. Un tel a rapporté sur un tel, a rapporté sur un tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Mais par contre, les œuvres des gens de Médine, ils ont été rapportés par génération sur génération. Il y a énormément de personnes qui ont rapporté cette œuvre, ou qui ont vu pratiquer cette œuvre ou cet avis chez une génération sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il considère, Imam Malik ou l'imam Malik, il considère que Amal Ahl al-Madina, l'œuvre ou bien l'avis des gens de Médine, ou le consensus des gens de Médine, a une force qui dépasse le hadith al-ahad, le hadith singulier, même s'il est authentique. D'accord? Et ça, c'est une spécificité de madhhab maliki. Il y a certains qui critiquent le madhhab maliki sur ce point-là, alors que ça représente sa force par rapport aux autres madhhab. Et on comprend pourquoi. Le secret, c'est que nous sommes à Médine, la ville où la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le plus protégée. En cinquième lieu vient le raisonnement par analogie, le qiyas. Alors je ne rentre pas dans le détail, ça peut-être qu'un jour on fera une formation sur ilm usul fiqh, la principologie ou bien la science du fondement de la jurisprudence islamique, et on verra en détail comment les savants détaillent ces sources-là. Là aussi c'est une science à part entière. Il y a qawl sahabi, l'opinion d'un compagnon. Par exemple, Omar ibn Khattab, un jour il prêchait le vendredi et il a cité, dans son prêche, il a cité un verset où il y a sajda. Et Omar ibn Khattab est descendu de le minbar et il a fait sujud tilawa pendant le khutbah. Une autre fois, il a fait pareil. Il a récité un verset où il y a sajda et il n'est pas descendu de le minbar pour faire. Donc là, ça devient un avis de Sayyidina Omar ibn Khattab. D'accord? Donc par exemple, les Malikites, ils voient que l'imam, s'il récite un verset où il y a sajda, il n'a pas à descendre de le minbar pour accomplir sajda. Pourquoi? Parce que Omar ibn Khattab ne l'a pas fait. Il l'a fait une fois, il ne l'a pas fait une autre. Mais supposons que Omar ibn Khattab ne l'aurait jamais fait. On va se baser sur quoi? Sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit lorsque vous récitez un verset où il y a sajda, vous faites sajda. Et c'est pour ça qu'on l'aurait fait. Mais parce que Omar ibn Khattab a fait cet acte-là,
Donc c'est devenu une loi. Donc on prend en compte son opinion dans la législation. D'accord? Ça c'est un exemple pour que vous compreniez. Donc l'opinion d'un compagnon. Il y a beaucoup qui ne prennent pas ça en compte. Il y a l'intérêt général, maslaha al-mursala. Lorsqu'il y a un intérêt pour toute la société de faire une chose ou de ne pas faire une chose, donc ça on le prend en compte. Et l'école malikite était connue pour l'utilisation de l'intérêt général. Et ça a servi énormément à la société musulmane. Il y a les us et les coutumes, l'amal ou l'ada. Donc là aussi, on se base dessus. Un simple exemple. Quelqu'un qui dit « Je jure par Dieu que je ne mangerai pas de viande. » Je jure par Dieu que je ne mangerai pas de viande. Et un jour, vous le voyez en train de manger des poissons. Est-ce que vous considérez est-ce que vous considérez qu'il a failli à son serment ou pas? Pourquoi? Hein? Tout dépend de l'urf. On revient aux coutumes du pays. Est-ce que dans ce pays, on considère le poisson comme l'ham ou la n'ham pour Sarawak, ou bien est-ce qu'on considère le poisson comme faisant à part de la viande? D'accord? Bon, bien entendu, dans la majorité, c'est un exemple facile, c'est pour ça que je citais cet exemple. Dans la majorité des fois, vous avez les poissonniers sont à part et les bouchers sont à part. On ne les mélange pas. Donc, on ne considère pas qu'il a failli à son serment. On ne lui dit pas de faire une expiation. D'accord? Donc là, on s'est basé sur l'urf. Il en est de même. L'urf sur la dot, combien on donne dans la dot. Donc là, on revient à l'urf qui est connu chez les gens. Lorsque quelqu'un divorce sa femme et veut lui donner le mut'a, combien il va lui donner? On va revenir à ce que dit l'urf. Bil ma'rouf, lorsque vous entendez bil ma'rouf dans le Coran, ça fait partie justement à l'urf, ce qui est de coutume dans le pays où on évolue. Donc ça fait office de source de législation chez les musulmans, et notamment chez Madal Maliki. Il y a la mesure de précaution, cette dhara'i'. Alors cette dhara'i', il y a certains qui s'élargissent énormément là-dessus. C'est comme en Arabie Saoudite, lorsqu'on a interdit à la femme de conduire la voiture, c'est par le principe de cette dhara'i'. Par précaution, pour éviter le mal, on va lui demander de ne pas conduire la voiture. Mais bien entendu, là c'est très exagéré. D'accord? C'est trop exagéré. Mais c'est sur ce principe-là, eux ils disent c'est sur le principe de cette dhara'i'. Mais si on suit ce principe-là et on l'ouvre, il n'y a plus rien à faire. Interdit à la femme de venir à la mosquée, interdit à la femme d'enseigner, sous prétexte que par précaution, on va interdire énormément de choses. Mais l'imam Malik, il utilisait aussi cette dhara'i'. Il éviter le mal, un mal supposé. Il y a aussi l'istishab. L'istishab, c'est la préemption de continuité. L'istishab, c'est s'agissant d'une question sur une affaire à propos de laquelle on ne trouve pas de fatwa, on ne trouve pas un hadith ou un verset coranique. Donc on va dire, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce qu'on a le droit de boire Red Bull ou pas? Red Bull on l'appelle? Red Bull ou là, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a le droit de le boire? On va dire, comme il n'y a rien qui l'interdit, c'est pas alcool, il n'y a pas d'alcool dedans, donc on va partir avec le istishab, c'est halal. On commence par dire halal. Et là, il faut faire très attention. Le istishab, il a des exceptions, notamment concernant la viande. Si je trouve de la viande, supposons, je marche en France, je trouve un plastique, d'accord, dans lequel il y a de la viande. Quelqu'un a acheté de la viande et en marchant, le plastique est tombé, il y a de la viande dedans. Est-ce que j'ai le droit de manger cette viande ou pas? Est-ce qu'à la base on va dire qu'il est halal ou on va considérer qu'il est haram jusqu'à prouver qu'il est halal pour la manger? Vous allez me dire, ça c'est l'oqata, ça on l'a trouvé par terre. Mais c'est seulement, je vous donne un exemple là, mais c'est seulement pour vous expliquer. Concernant la viande, elle est haram jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est halal. La preuve, c'est qu'une fois, il y a quelqu'un qui a chassé un gibier, en l'occurrence un oiseau, et l'oiseau est tombé dans une flaque d'eau. Et au moment où il est venu pour le chercher, l'oiseau était mort. Donc il ne savait pas est-ce qu'il est mort par la flèche qu'il a tirée sur lui, ou bien parce qu'il a été noyé dans la flaque d'eau. Et en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est interdit de consommer cet oiseau. Ça veut dire que la base, on a pris qu'il était mort par noyade, et non pas par la flèche. Donc il est considéré haram jusqu'à prouver qu'il est halal. Là, chez nous, c'est l'inverse.
C'est même pas ça. Mange la viande. On sait qu'en France, il y a l'arnaque, il y a le fou halal, il est partout, où tout le monde te dit c'est sa responsabilité. Ou le jour où tu tomberas malade, parce que c'est une question de santé, ça, la question d'égorger la viande et tout ça. Lorsque tu tomberas malade, tu vas aller voir le boucher pour lui dire si jamais tu sais que c'est de la viande là, que tu consommais chez lui qui t'a rendu malade, va le voir pour lui dire c'est ta responsabilité. Va le voir pour qu'il t'achète tes médicaments ou là te faire la chimiothérapie. Non, sur cette question-là, nous devons être draconiens. Voilà, la base c'est haram jusqu'à ce que je prouve que c'est halal. Ça la base. La 11e source, c'est l'opinion personnelle, ou bien on l'appelle aussi le choix préférentiel, l'istihsan. Donc là, c'est le savant qui va dire je préfère aussi ça, je préfère prendre cet avis-là, ou donner cette fatwa-là sur cette question-là, parce que je vois qu'il y a un intérêt dedans. Là, je ne rentre pas dans le détail, ni dans les exemples. Les 4 autres sources que rajoutent d'autres savants, ils sont moins célèbres et les malikites ne sont pas tous d'accord sur ces sources-là, mais je les cite quand même pour que vous les sachiez. Il y a ce qu'on appelle mura'at al-khilaf, la prise en compte de la divergence. Mura'at al-khilaf, un simple exemple. Les malikites, ils disent une femme vierge, lorsqu'elle se marie, pour que son acte de mariage soit valide, il faut que son tuteur accepte le mariage. Si jamais le tuteur n'accepte pas le mariage, l'acte de mariage est considéré comme caduc. Chez les Hanafites, ceci n'existe pas. Le tuteur n'est pas une obligation, n'est pas une condition de validité de l'acte de mariage. Alors imaginons, une femme s'est mariée avec un acte de mariage dans lequel il n'y avait pas le tuteur. D'accord? Donc chez les Malikites, cet acte est caduc. Chez les Hanafites, il est bon. Cette femme a perdu son mari. Et il vient chez un Malikite, un savant Malikite. Il lui dit, voilà comment je vais diviser l'héritage. Ah oui, tu t'es marié avec ce monsieur? Oui, je me suis marié avec ce monsieur. Ton père était d'accord ou là ton tuteur était d'accord? Non, il n'était pas d'accord. Mais je me suis marié quand même. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va lui dire, ton acte est caduc, donc pour moi, tu étais en relation illicite avec cet homme, donc tu n'as pas le droit d'hériter de lui? Non. Il va prendre en compte la divergence que les Malikites ont avec les Hanafites. Il va lui dire, voilà, on va considérer que ton acte est valide, on va considérer que c'était vrai, bel et bien ton mari, et tu as le droit à l'héritage, et voilà comment tu vas distribuer l'héritage. D'accord? Il ne va pas lui dire, va chez les Hanafites te répondre. Non. Donc c'est ça ce qu'on appelle mura'at al-khilaf. On prend en compte la divergence avec d'autres madhahib. Et ça c'est une souplesse, sinon il y aura une rudesse quelque part dans certains fatwa concernant certains avis, et notamment lorsqu'il y a une promiscuité entre les gens des Malikites et des Hanafites dans le même pays. Il y a aussi ce qu'on appelle dalalatul ima, qu'on peut traduire par la probité de l'insinuation. C'est moi qui trace dans cette traduction. Et là, je ne rentre pas dans l'état, c'est beaucoup plus spécifique. Donc, on ne rentre pas, sinon on va se trouver dans un cours au sol. Il y a khabar al-ahad, l'information singulière. Il y a mafhoum al-khitab min al-kitab wa sunnah. هذا المفهوم الخطاب, je ne vais pas donner d'exemple. Et il y a mafhoum al-muwafaqa. 16e source, c'est mafhoum al-muwafaqa. Alors les traductions ici, je n'ai pas trouvé dans ma tête une traduction qui s'accorderait avec ça. Il y a aussi ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Parfois vous avez un texte qui va dans un sens, et vous allez dire, et l'inverse de ce texte signifie l'inverse de la conclusion. C'est ce qu'on appelle la mafhoum al-mukhalafa. On dit mafhoum al-nas ou bien mafhoum al-mukhalafa. Bon, ça c'est peut-être un sujet qu'on abordera un autre jour. Alors maintenant, je voulais aborder les ouvrages de référence chez les Malikites, mais je crois que ça fait 1h10 que ce cours dure, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Comme ça, je vais aborder ce sujet-là, ce chapitre-là, les ouvrages de référence chez les Malikites, samedi prochain, Inch'Allah. Comme ça, on abordera tous les ouvrages importants chez les Malikites, et en même temps, par l'occasion, on parlera du livre qui nous intéresse, à savoir Risala. Donc ce livre, vous l'avez, il est traduit en français. Ça coûte pas cher, ça coûte 8 €. Et il y a une bonne traduction de Léon Bercher.
Ce sont des orientalistes, au moins qui sont honnêtes. Parce que même dans les orientalistes, les islamologues et tout ça dont j'ai parlé aussi hier, il y a des hommes qui sont honnêtes et il y a ceux qui sont malhonnêtes. Au contraire, ils ont rendu service à l'islam. Il y a beaucoup d'orientalistes qui ont cherché des livres qui étaient perdus, ils ont trouvé ces livres-là, ils les ont sortis, ils les ont fait connaître aux musulmans. Parce qu'ils sont des scientifiques, ils sont impartiaux et ils étudient bien. Et au contraire, ils font des éloges sur la théologie musulmane. Et vous avez des orientalistes un petit peu qui s'engagent dans cette voie rien que pour attaquer l'islam. C'est l'objectif principal dès le départ, d'attaquer l'islam et d'essayer de trouver pour eux les failles. Mais bien entendu, il n'y a pas de faille. Et eux, ils ont quelque part renforcé la théologie musulmane parce que les musulmans devaient leur répondre, et ils ont rédigé des livres pour leur répondre, et ça a rendu un grand service aux musulmans. Donc vous avez Risala qui existe. Vous avez aussi, j'en parlerai la prochaine fois, Mukhtasar al-Akhdari. L'imam al-Akhdari, c'est un Algérien qui a écrit un Mukhtasar. C'est en quelques pages. Vous voyez, même ici en arabe, vous avez l'arabe, c'est une grande écriture. Il y a aussi en français. Où normalement ce livre-là, on l'apprenait aux enfants. Même Risala, elle est faite, comme on le verra tout à l'heure, la prochaine fois. Elle a été rédigée normalement pour les enfants, pour les élèves lorsqu'ils sont encore enfants. Hein. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est des livres qui sont étudiés dans les facultés de Sharia, et ainsi de suite. C'est pour vous dire la différence entre nos ancêtres et aujourd'hui. Hein. Et vous avez aussi Ibn Ashir. Donc là aussi, j'ai trouvé une traduction en français. Mais le frère qui l'a traduit, il a certains penchants un peu olé sur certaines choses. Surtout ses commentaires au départ. La traduction, à la limite, on peut la prendre en compte. Mais ses commentaires au début, l'introduction et le préambule, comme il est de tendance soufie, il y a certaines choses qui ne sont pas très correctes. Et il y a donc Risala qu'on va étudier, donc il est en arabe, et donc je vous ai montré aussi en français, donc celui-là que je vous ai montré, il est en français et en arabe, et vous pouvez la trouver exclusivement en arabe avec shakl, donc avec la ponctuation, pour ne pas commettre d'erreur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces livres-là, on les apprenait et on continue de les apprendre par cœur. Ce sont des livres qu'on apprend par cœur en enfance. Et né à 10 ans, 12 ans, après avoir appris le Coran par cœur, on commence à apprendre ces livres-là par cœur. D'accord ? Ça veut dire que vous avez l'étudiant, lorsqu'il arrive à 16 ans, il connaît au moins 20 maintenant, par cœur. D'accord ? Et là, c'est un répertoire mnésique qui est extraordinaire. On parlera de ça et de la méthodologie qui est utilisée par nos ancêtres pour cet apprentissage. Et heureusement qu'il y a encore dans plusieurs pays des écoles qui enseignent ceci, notamment au Maroc, en Mauritanie, en Algérie, un peu moins en Tunisie, et un peu moins au Proche-Orient, Moyen-Orient, ça se fait de moins en moins. Mais dans les pays du Maghreb, on continue cette tradition-là. Et c'est pour ça que les savants du Maghreb ont un savoir qui est très très solide. Contrairement à ce que pensent beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils pensent que le vrai savoir, c'est l'Arabie Saoudite. Détrompez-vous. Le vrai savoir, le savoir de base, le plus solide, où vous avez des savants qui manient le verbe, qui ont l'intelligence, qui connaissent les secrets des choses, qui connaissent... C'est comme des énigmes, on parlera de ça, ce sont plus les Maghrébins. Donc ne sous-estimez pas les savants du Maghreb. Leur problème, c'est que ce sont des gens qui n'aiment pas la célébrité. Ils travaillent en cachette, ils n'écrivent pas beaucoup de livres, mais ils enseignent. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas aussi connus que ceux qui viennent de l'Mashriq. Mais les vrais savants de l'Mashriq reconnaissent, eux, ils reconnaissent la grandeur des savants du Maghreb, et ils viennent même des thésards, ils viennent... chez les savants du Maghreb. Prenez un exemple, Cheikh Mohamed Tawil, qui est mort l'année dernière à Fès. Lorsque vous le voyez, c'est quelqu'un qui ne paie pas de mine. Un simple homme vieillard avec son djellaba, tu le trouves en train d'acheter le bsla ou le mataïcha ou le réseau et tout ça. Il enseigne al-Qarawiyyin, mais on l'appelle l'encyclopédie de l'Madhab al-Maliki au XXe siècle. L'encyclopédie de l'Madhab al-Maliki. Il n'y a pas une affaire aussi qui relève d'un détail invisible aux gens sans qu'ils ne la connaissent. Et les gens venaient du monde entier, les spécialistes, les thésards en Madhab al-Maliki, ils viennent chez lui, et la référence des références, c'est Cheikh Mohamed Tawi.
Il est mort l'année dernière, personne n'en a parlé. Ni la télévision, ni la radio, personne ne sait qu'il est mort. Alors que c'est une référence extraordinaire. Hada, s'il était en Mashriq, on l'aura mis je ne sais pas où. C'est pour ça que vous trouvez les savants comme ça, ils sont pauvres, même au niveau... C'est des ascètes en général, parce qu'ils associent toujours le fiqh avec suluk, avec un peu de tasawwuf. Et tasawwuf, leur tasawwuf veut qu'ils ne cherchent pas la célébrité, ils ne veulent pas être connus. J'en parlais hier avec un frère sur un savant qui est vivant encore, il a à peine 55 ans, qui s'appelle Mouloud Sariri. C'est un Marocain. Il vit dans les montagnes de Sus. Il n'est pas connu. Il n'est pas connu. C'est pas la célébrité que vous allez voir les vidéos sur Internet ou ainsi de suite. Ou lorsque vous le voyez comment il est habillé, tout ça, vous allez le sous-estimer. Mais lorsqu'il commence à parler de l'usul, il est considéré comme une des plus grandes références de l'usul dans le monde aujourd'hui. À 55 ans. Ou c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Mouloud Sariri. On essaiera, Inch'Allah, un jour de le ramener ici. Et pour que même si ça ne va pas vous impressionner, mais au moins que vous sachiez à quoi ressemblent les vrais savants qui ressemblent à nos ancêtres. Et que vous sachiez distinguer entre la célébrité et le vrai savoir. Être célèbre, un savant célèbre, et être un vrai savant sans pour autant être célèbre. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين